بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Mes frères et mes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors sans plus tarder, nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui par sa permission et sur l'autre nous fait une raison dans sa là. Pour nous continuer l'explication des conséquences, gravité et dangers des bid'a dans le din à l'islam. Alors si nous cause un peu concernant bid'a et nous arrêtons avec un mas'ala et beaucoup de frères font pose question, nous font oublier donner l'exemple, nous dire faire un moyen vient l'objectif dans l'islam, li vient bid'a. Quelque chose qu'il y a un moyen dans l'islam pour atteindre l'objectif, si nous faisons ça moyen là, vient nous l'objectif, alors nous finissons commettre un bid'a. Alors c'est vrai qu'avec l'exemple, il vous est plus clair dans la tête. Il y a beaucoup d'exemples qui, les ulama fin donner. Un parmi, ou soit nous prendre un deuxième exemple, un parmi l'exemple, c'est mihrab d'un masjid. Alors, mihrab dans masjid, fin mettez, quand on lit l'histoire de l'islam, premièrement, dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam, il n'a pas existé même. Ils mettent mihrab dans masjid, premièrement, pour faire la voix de l'imam répondre à la masjid en entier. Alors, je fais un cercle devant, quand l'imam lit, ça fait écho là-dedans, alors il répond ça par derrière. Et deuxième, l'objectif qui fait de mettre mihrab dans masjid, c'est pour qu'on direction qibla. Certains disent nous mettre pour connaître quand du monde rentre, il connaît direction qibla là-bas. Alors, si nous prenons deuxième, l'objectif qui fait de mettre mihrab dans masjid, c'est pour qu'on direction qibla. Alors c'est un moyen pour qu'on direction qibla. Quand on rentre dans la masjid, les guettés côté mihrab étaient les cônes direction qibla à côté. Alors, nous l'objectif c'est qu'on direction qibla. Nous l'objectif c'est pas mihrab. Mihrab c'est un moyen pour qu'on direction qibla. Alors si nous prenons mihrab comme nous l'objectif bizarre à mihrab dans la masjid, là qu'il est venen bida. Parce que c'est pas nous l'objectif ça. Nous l'objectif c'est qu'on qibla. Et nous avons qu'on direction qibla dans plusieurs façons encore. Aujourd'hui, mimbar, tandis que mimbar qui existait dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam, aujourd'hui mimbar, c'est un moyen de masjid pour connaître direction qibla côté parce que mimbar, les supposés restent dans direction qibla. Finalement, on commence l'exemple qui va nous ulama fin donner. Longtemps dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam, pas au parler, pas de micro. Alors, tu peux monter loin hauteur pour donner adhan. Tu peux monter dans hauteur pour donner adhan afin qu'il la voix du muazzin al plus loin qu'il est capable. Ensuite, ça finit évoluer dans l'époque islamique. Ils ont trouvé qu'ils ajoutent un système avec masjid. C'est finalement l'introduction des minarets. Alors, le muazzin, tu peux monter dans le minaret et tu peux donner adhan pour la voix al plus loin. Donc, c'est un moyen pour la voix adhan du montan adhan. Nous, l'objectif, c'est donner adhan. Nous, l'objectif, c'est donner adhan. Nous, pas capable de faire minaret, nous, l'objectif. Alors, nous, l'objectif, c'est donner adhan. Peu importe qui moyen nous servit, pour voir qui adhan là, li al dans plus loin qui est capable. Et aujourd'hui, finina au parler, finina micro. Alors, ça aussi,
pena se nécessité minaret. Alors, si un dimoun y insiste, non. Si pena minaret, pas appelé masjid. Si pena mihrab, pas appelé masjid, les mêmes qui viennent bid'a. Les mêmes qui nous dévient de nous l'objectif, nous prend sa moyen là comme nous l'objectif. Moi, espérer ça dès l'exemple là, il suffit. Et comme ça, il y en a beaucoup l'exemple. Un autre exemple qui, mon émanan cheikh, encore, hier, il fait une réponse moi. Il y a par exemple, tasbih qui servi. En général, pas existé dans l'époque de Rasulullah. Alors, certains ulama, fait une pyramide, certaines catégories du monde servi tasbih. Par exemple, je veux dire, ban qui pas qu'on compte. Un dimoun, il est analphabète, il pas qu'on compte. Alors, le tasbih, il y a 100 tiboules. Alors, s'il peut faire 33, 33, 34, comment ça fait classifier lui? Alors, après salat, s'il peut faire ça, à quoi il pas qu'on compte. Alors, ça, tasbih là, ça, subhan, qu'on appelle là, c'est un moyen. Et sur l'objectif, c'est quoi? Sur l'objectif, c'est faire tasbih. Mais seulement, sans ça moyen là, alors, un dimoun n'est capable de faire tasbih dans ce lami. Comment les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fait. Alors, ça, c'est maintenant l'exemple qui va nous ulama fin donner. Pas faire ça, qu'on appelle les tasbih là, ça vient nous l'objectif, non. Alors, quand nous faisons ça, vient nous l'objectif. Si paye dans ça, tasbih pas compter, là, les venen bida. Voilà, c'est quelques exemples. Et nous passons à un autre mas'ala, très important, ce soir. Alors, nos 7e session, aujourd'hui les 19e Sha'ban, et Ramadan bien près, derrière la porte, comme on peut dire. Alors, un mas'ala très important encore concernant bid'a, connaît ma soeur et mon frère, un bid'a pas nécessaire de contredire la charia au complet. C'est-à-dire, bid'a là, dans sa globalité, quand nous guettons, pas nécessaire 100% de peut contredire la charia. Mais pas veut dire qu'il ne peut pas contredire la charia 100%, il y a un droit de faire. Non, ne pas veut dire ça là. Ce qui nous envie de faire comprendre, un bid'a, pas nécessaire qu'il 100% les contredire la charia. À cause de ça, qui dit qu'il est embêté par bid'a. Il y a quel problème là-dedans? Et pas, pourvu pas faire, dua, pourvu pas faire fikr, ça veut nous dire, un bid'a, pas nécessairement les contredire la charia 100%. Les capables contredire la charia dans une partie, un certain pourcentage, les contredire la charia, l'autre pourcentage, il pas contredire la charia. Mais pas veut dire, jamais veut dire qu'il ne pas contredire la charia 100%, il est permissible. Il reste une petite chose qui est illicite, qui est haram, qui n'est pas gain. Alors, un bid'a, pas nécessaire, contredire la charia au complet. Alors, pour qu'une action est considérée bid'a, pas nécessaire qu'il y contredire la charia au complet. Si dans une partie, il contredit la charia, dans une partie, non, action là, au total, il vient bid'a. Alors, si l'origine d'un ibadat est approuvée par la charia de Muhammad alayhi salatu wassalam, possible, sa ibadat là, vient un bid'a, si il contredit la charia dans un, ça 6 petites choses qui nous poussent citer là. Si l'origine d'un ibadat est approuvée par la charia, possible sa ibadat la même, les vins en bid'a, s'il contredit à la charia dans un de ces 6 petites choses qui nous peut mentionner là. C'est sa qualité bid'a la même qui ban ulama appelé al-bid'a al-idafiyya. Al-bid'a al-idafiyya, c'est-à-dire sur l'origine là, fin ajoute un petite chose ali. Alors fin ajoute un petite chose ali les vins bid'a. L'origine là, il a dit, mais seulement il est capable de salat. Il est capable de salat, mais seulement fin ajoute un petite chose ali il fait salat là en entier. Le thémine, il dit un ibada, il est obligé en conformité avec la charia dans sa manquito suivant là. Numéro 1, la cause, raison, genre, la quantité, la façon, le moment et place. 6 choses. Il est en conformité avec la charia dans sa manquito suivant là. Moi, je dis la cause, raison, qui fait que tu peux faire ça ibadat là. Vous avez une raison pour faire une ibadat. Deuxième, genre. C'est-à-dire, une petite chose spécifique qui nous servi pour faire ibadat. Est-ce qu'il nous peut servir? Je vais vous venir avec l'exemple. Numéro 3, quantité. Quantité qui nous a fait, tu peux faire. Numéro 4, façon, son modalité. Tu peux faire d'après son modalité qui est préconisée par la charia. Numéro 5, tu peux faire dans les qui vient faire. Dans le moment qui vient faire. Et numéro 6, est-ce qu'il te peut faire dans place qui vient faire parce qu'il y a ibadat,
si vous pas fait dans sa place là, il pas compté. Il vient bida. Donc, nous pouvons expliquer ça même aujourd'hui. Et il dit, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, si ça ibadat là, ou soit ça action là, il n'est pas en conformité avec la charia là-dedans, dans sa six kitsosa, alors il vient une innovation. Il vient une innovation. Et il dit, un ibadat qui est serviteur peut faire, il est obligé en conformité avec la charia dans sa man kitsosa. Ce motif, il est connu dans la charia. Motif de sa ibadat là, faudrait il connu dans la charia. Ce genre, il est connu dans la charia. C'est-à-dire, ça quelque chose de spécifique qui nous bien servi pour faire sa ibadat là, bien connu dans la charia. Ce type, il est connu dans la charia. Ce quantité, il est connu dans la charia. Ce moment, il est connu dans la charia. Et ce place, il est connu dans la charia. Rien? Alors, si il y a une contradiction, il continue de dire, si il y a une contradiction dans sa six choses là, sa ibadat là pour une bid'a, pour une bid'a là-dedans, d'après quantité qu'il est sorti depuis sunna. Sa ibadat là, pour une bid'a là-dedans, pour une bid'a là-dedans, d'après quantité qu'il est sorti depuis la charia. Alors, si nous prenons un par un, ça c'est ce qui est avec ce exemple. Numéro 1, la cause. Sa ibadat là, bizarre, une cause islamique. Quand on pose une question, qui fait tu peux faire ça, te dis, moi peux faire ça à cause Rasulullah tu fait ça. L'exemple. Qui va nous ulama fin donner, il y a beaucoup. Si qui est dans la tête. Un jour, on rentre dans masjid, il fait des rakat, salat. Là, il est assisté. Un jour, on trouve, il dit, qui fait tu faire ça? Qui raison de faire ça? Il dit, Rasulullah, il dit, quand quelqu'un rentre dans masjid, il n'a pas assisté aussi longtemps, il n'a pas fait des rakat, tahiyyatul masjid. Donc, il y a une raison islamique. En bon, il y a une raison islamique. Alors, quand mon père rentre dans masjid, la cause mon père rentre dans masjid, mon besoin fait des rakat, tahiyyatul masjid avant assister. Bien bon, c'est clair? Alors, ça c'est le motif. La cause, il besoin une raison islamique. Comme ça même, maintenant, si un dimoun, il fait analogie, il dit, ok, c'est-à-dire, quand on rentre dans masjid, il y a une cause, là, mon père besoin faire des rakat, tahiyyatul masjid. L'Élidia maintenant, quand on rentre, on arrive chez mon lieu de travail, quand on arrive chez mon lieu de travail, dans mon magasin, dans la boutique, comment on peut ouvrir, comment on rentre, on fait des rakat tahiyatou, la boutique, on peut assiser. Ou soit des rakat tahiyatou, magasin, on peut assiser. Là, on commence à travailler. Je dis, mais il y a un problème, soit là, qui problème il y a là-dedans? Tu fais des rakat, 4 sajda, 4 darjan monter pour ta jannat? Mais non! Il n'y a pas une cause. Il n'y a pas de connu quand les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ou soit ban sahaba, quand tu arrives chez un lieu de travail, tu peux faire des rakat. Alors, moi, quand fabrique une cause, fait un ibadat. Alors, ça, c'est le premier, kitsos, de ça, c'est ce kitsos, qui est un ibadat, qui est en conformité, c'est-à-dire, il y a une cause islamique. Numéro 2, il y a en conformité avec genre, qui la charia fait préconiser. Qui veut dire ça? Si une personne fait une action avec un genre de choses, et qui sa genre là, il n'est pas en conformité avec la charia, sa action là vient une bida. Par exemple, nous prenons l'exemple, Qurbani. Qurbani. Nous connaissons très bien. Et Qurbani, bizarre fait seulement avec 3 types des animaux. Soit ban camélidé, samo, et tout ce ban genre, soit avec ban bovin, bœuf, vache et buffalo, soit avec ban ovin, cabri, mouton et tout ban qui rentre dans ovin. 3, c'est un qui s'appelle bahimatul an'am. Idul adha qurbani, obligé faire 10 avec ces 3 types des animaux, 3 genres là. À certains dimoun dit oui, mais là, avec sa dunya qui nous était là, tout qui chose, fin cher, mais il y a le dans bois, les rodents lièvres, ou soit les rodents un cerf, un animal qui halal pour manger dans l'origine, ils prennent ça, ils aiment faire qurbani avec ça, ils gagnent ça cadeau. Ou soit ils soignent un poule, ou soit un coq, côtelé, ils grandissent, ils grossissent, ils engraissent bien, ils disent ça, moi, vous faire qurbani avec ça, pour idolâtre. Vous avez félicitations. Ah ouais, mais poule, si pas gagner manger, c'est coq, si pas gagner manger. Et non.
Ou soit l'ingé un séval, un retraité par là, l'ingé, là, un séval qui a vraiment, c'est, basons le preuve. Alors, c'est dire, mais moi, vous faire pour le bani séval, moi, il y a un cadeau. Vous allez dire, félicitations? Non. Il y a un genre spécifique qui la charia est spécifié, tu es obligé de servir ça pour faire tel ibadat. Tu servir ça. Et il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Alors, ça, c'est un parmi l'exemple, bien respecter sa genre des choses. Numéro 3, c'est l'ibadat là, bien en conformité avec la quantité qui finit à nous faire. Insan de ce nature, les consali. Ban qui savait goût de l'islam, nous peut dire. Ils comptent faire ibadat. Mais c'est moi, nous pas capable de compter faire ibadat plus que Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Alors, si finit spécifier un nombre spécifique, une quantité spécifique, faire sa quantité la même. Pas faire plus que ça. Si nous faisons plus que ça, il vient ibadat. Excepté s'il est ouvert. Par exemple, il y a un type de nafil qui peut un nombre spécifique, c'est mal open, n'importe combien. Par exemple, un jour, quand il est rentré, vendredi, il rentre dans la masjid, jusqu'à qui imam monte l'imam dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, il fait un nafil comme il a envie, comme il est capable, quand il est capable. Il n'est pas spécifié. Mais seulement s'il finit spécifié, il vient nous faire autant, nous pas faire plus que ça. Par exemple, rien. Alors, nous devons respecter la quantité. Alors, une action, par exemple, si une personne il y a des fois dans un rakat, il y a nous lié surah Fatiha une seule fois. Un fait quand il y a une fois, il y a une deuxième fois, il y a 3 fois moi. Il y a une bida. Qui fait? Parce que surah Fatiha spécifiquement, surah Fatiha, à part surah Fatiha, nous veut dire là, surah Fatiha pas gain droit répéter dans soit là. C'est un exemple. Alors, plus qu'il y a une fois, on pas gain droit. Il y a nous lave nous la main jusqu'à ce que nous coude une fois est obligatoire, 2 fois, 3 fois les sunna. Un jour, à partir de 2020, sans hein, vous faire 5 fois moi. Mais bon, tu viens plus propre. Tu la mets plus propre. Mais non, tu n'as pas gagné droit parce que plus que 3 fois, il pouvait bêta. Et ainsi de suite. Alors, quand il y a un nombre spécifique, pas déclare plus connaît, mais on fait plus que ça nombre là. Alors, ce qu'on contente nous avec la quantité qui fait à nous faire. Et comme ça, il y a beaucoup d'exemples. 4e point, qui est un ibadat en conformité avec ça, c'est l'ibza en conformité avec sa modalité qui finit à nous faire là. Sa façon qui finit à nous procéder faire là. Par exemple, wudu, il y a une action qui finit enseignée par l'islam. Coran, finit enseigner nous modalité là. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une détail sa modalité là. Nous commençons par dire Bismillah, nous prenons 3 fois, ensuite nous mettons de l'eau dans la bouche, nous gargarisons, nous mettons de l'eau dans les nez, nous lavons nos figures, ensuite nous lavons jusqu'à nos coudes, droite et gauche, ensuite nous faisons masser la tête, nous jusqu'à protéger, nous retournons par devant, ensuite nous lavons les pieds droite, ensuite gauche, jusqu'à là où nous chevilles. Bien bon? Ça c'est un lot spécifique, une modalité qui la charia fait préconiser. Un dimanche, il dit non, sans maintenant, sans nous commençons par les pieds avant. Nous lavons les pieds, ensuite nous faisons masser la tête, ensuite nous lavons la figure, ensuite nous lavons la main, ensuite nous gargarisons, ensuite nous lavons les nez, ensuite nous lavons nos poignets. Dans sa façon là, sans 2020, tout bien sans. J'ai dit félicitations, tu veux faire wudu? Non, pas wudu ça. Parce que la modalité préconisée par l'islam n'est pas ça. Donc, comme ça, il y a beaucoup d'exemples. Nous prenons l'exemple sur la tête, on dit, nous pouvons faire sajda avant de faire recours avant, hein. Parce que sajda trop important ça. Nous faisons sajda, comment nous finissons faire sur la Fatiha, nous les duha, nous parlons dans sajda, là, nous levons, nous faire recours. Vous allez bien, bon, pour vite te faire, pour vite. Combien de monde raisonne ça? Mais pour vite faire, pour vite masjid, pour vite m'en aller, non. Non, il n'est pas ça. Alors, nous besoin respecter la modalité. Nous besoin respecter la modalité. Numéro 5, nous besoin faire aller dans le moment qui besoin faire aller. Dans l'air qui besoin faire aller. Alors, il y a beaucoup d'ibadat qui attachés avec un layer. Beaucoup d'ibadat attachés avec un layer. C'est-à-dire, comment aller là rentrer, et là, on fait ibadat là. Beaucoup d'exemples, trop beaucoup d'exemples. Trop beaucoup d'exemples d'un ibadat qui attaché avec l'air. Par exemple, un dimoun là, li n'a fait umrah.
On fait umrah dans une saison que calme, la foule trop beaucoup. Ok? Et l'infini fait quand l'infini confirmé, il peut le faire hajj salani là. Fini confirmé. Son nom tout le fin apparaît. L'infini fait umrah. Il dit ok, moi je viens même. Mais zou Arafat là. Mais trop beaucoup de monde gagné là-bas ça. Trop difficulté gagné pour Arafat. Mon final Arafat là, mon vini umrah, mon final profiter moi l'Arafat. Mon reste là-bas jusqu'à soleil couché. Comme ça quand mon vient faire hajj, pas nécessaire l'Arafat. Qui nous dit? Là, il peut le faire, il peut le umrah Ramadan, Inch'Allah. Fait que moi dire. Les finales battent sur Arafat. J'ai les félicitations. Un autre exemple, il dit, ok, dans Jamarat, là, trop beaucoup de monde, ça, trop belle la foule, ça. Mon final battu, moi. Mon final battu, moi, mon père allait, umrah Ramadan, là, mon final battu. Mon final battu tous les trois, quand t'es là, on bat 3 jours, plus 1 jour, encore, mon bat 1, mon final bat la quantité qui vous a battu. Vous avez les félicitations? Non. Pas ce moment-là. Alors, comme ça, il y a beaucoup d'ibadat qui est attaché avec moment, nous obligés à faire dans sa lait là. Dans sa moment là. Et comme ça même, sixième et dernier, ben ibadat, beaucoup ibadat attaché avec une place. Beaucoup ibadat est attaché avec une place. C'est-à-dire, mon besoin faire dans sa place là. Mon pas gagner droit faire dans l'autre place à part ça. Ok? Je prends quelques exemples. Numéro 1. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Et prend la station d'Ibrahim, Maqam Ibrahim, comme un musalla, une place pour faire salat. C'est-à-dire, quand nous finissons faire tawaf, c'est tawaf, nous allons Maqam Ibrahim, si nous n'avons pas 10 d'Ali, mais pour vivre l'idée d'Ali, n'importe qui place dans haram, l'idée d'Ali, nous faisons des rakats, tawaf, derrière Maqam Ibrahim. Ok? Alors, ça, salat là, moi, pas gagné le droit de faire excepté après avoir mon fait tawaf. Ça, il y a une cause. Quand on fait tawaf, mon besoin faire des rakats là. Il y a 40 premier exemple là. Là. On rentre la case, on trouve un membre de la famille peut faire des rakats, salat. Vous avez dit, mais qui salat tu fais? J'aimerais faire Maqam Ibrahim. Des rakats Maqam Ibrahim. Eh, mashallah. Tu es bien content là, toi. Tu es bien content sur Rasoul, toi. Félicitations, continue. Non, pas sur place, ça. Oui, mais mon intention, Maqam Ibrahim. Non, frère, pas sur place, ça, pas là qui fait ça. Mais quand tu fais ça? Mais faire dans Makkah, là-bas, derrière mais mon père a moyen pour aller. Mais quand on a moyen, il tombe. Alors, mon bizarre fait dans sa place, là. C'est un exemple. L'autre exemple, c'est Tawaf. Tawaf. Mon al Phoenix, mon al c'est pas qui côté, mon train de faire Tawaf Kabar. Ou ça Tawaf Darga. Mais regardez. Ouais, mais peine moyen pour aller là-bas, mais mon bâti problème. Mais non, il n'est pas correct. Tawaf, c'est un ibadat unique qui fait juste dans Makkah, alentour de la Kaaba. Pas grave. Mon rentre dans une madrasa, je trouve une miss, une range, un Kaaba à quatre, il peut faire évangéliser, faire Tawaf. Il fait autres mettre ihram tout. Je dis, allô, miss Carvé. Il dit, non, mais pas faire des enfants pratiquer. Non, mais pas sur place, ça. Non, mais comment les enfants vont apprendre? Mais montre-moi dans la vidéo comment on fait Tawaf. Tawaf, c'est action qui appelle tourne autour d'un bâtiment, c'est 10 alentour de la Kaaba. Vous avez fait les 10 là-bas. Vous avez fait les 10 là-bas. Alors, ça c'est, vous besoin respecter lui, sa ibadat là, s'il est attaché avec une place, vous obligé de faire dans sa place là. Vous pas faire une autre place. Comme ça même, nous reprenons l'exemple des Hajj. Arafat. Arafat, on dit, moi, je vais dire dans Arafat, il y a trop malin, trop salé, trop la foule, trop pollution. Moi, je vais pas le dire là-bas. Moi, je vais une place dans ma canne désert, par là. Moi, tout seul, moi, je vais un pied bien l'ombrage, moi, je vais l'attendre, moi, je vais faire Arafat là-bas. Et puis, qu'est-ce que ça? Non, mais, moi, je suis haram, là, moi, quand le soleil couché, là, moi, je vais sortir, là, moi, je vais le Mousdalifa. Il va correct. Tu as l'intention, bon, non, correct. Mais, non, il n'est pas mancé. Il n'est pas mancé qui fait, moi, obligé de faire aller dans Arafat. Al-Hajj Arafat. Hajj, c'est Arafat. Plus grand pilier de Hajj, c'est Arafat. Moi, obligé d'y aller debout dans Arafat. Moi, obligé de passer un moment, après Zawal, jusqu'à soleil couché, dans Arafat. Dans Arafat. Rien? Alors, ça, c'est 6 petites choses qui est un ibadat, bizarre, en conformité avec ça, nous vous citons en vitesse.
il besoin d'une cause islamique. Moi besoin servir un genre de choses pour faire sa ibadat là. Troisième, moi besoin respecter ses modalités. Quatrième, moi besoin respecter sa quantité. Cinquième, moi besoin respecter ce l'air. Et sixième, moi besoin respecter ce place. Alors, c'est là qui ibadat là, il en conformité avec la charia. Ou capable ou l'intention bon, mais seulement, il n'a pas marché. Un exemple de ibadat l'air, qui vient dans la tête, ça sahabi, et ça, c'est, Manourama donne ça, beaucoup, pour du monde comprend. Dans l'époque de Rasulullah, alayhi salatu wassalam, il pas toléré ça. Aujourd'hui, comment nous avons dit, ouais, pour vite l'intention correcte. C'est un sahaba, avant les namaz bakrid, l'in fini égose ces animaux et l'in fini partager tout. D'après le texte là. Et quand l'in informe ça, Rasulullah alayhi salatu wassalam, l'in égose, l'in fini partager pour plaisir à Allah là. C'est-à-dire, quand nous sacrifions nos animaux, Zouïd ou Lada, qu'il est, c'est après Salat. C'est-à-dire, vous avez fait dans ça là, c'est après Salat. Une fois qu'il m'a dit qu'il m'a fréquenté, ou soit mon Salat, l'Eid qui m'a allé, moi termine mon Salat, moi, mon terminé, c'est-à-dire, après mon Salat, moi égose nos animaux. Les sahabi là, c'est l'intention bon, les fait pour Allah. Les parle quand ils égosent, ils pas dire Bismi Abdul Qadir Jilani, ou soit Badawi là, ils disent Bismillah, ils égosent. Les négosent avant les Salat Bakrid. Quand ils viennent, quand ils informent Rasulullah, les prophètes viennent dire, ça c'est un sacrifice qui te fait, comment dire, tu as envie de manger la viande, tu as égosé, tu as manger. Il n'est pas compté, tu es obligé de faire. Les prophètes viennent dire, aïe, pour vite l'intention bon. Pour vite l'intention, mais tu ne fais rien en déroulé, pas de problème, pour vite l'intention bon. Alors ça montre nous, mes frères et mes sœurs, qu'ibadat, les besoins en conformité avec la charia. Alors pourtant, l'in égosé, l'in sacrifié, l'ibadat là, mais seulement, dans l'aspect de sa ibadat là, pas respecter, il pas faire dans ce l'air. Alors, l'ibadat là, en lui-même, il pas bida en entier. Mais seulement sa bout qu'il fait en déolé là, il fait ibadat là être rejeté, il pour obliger à le refaire un autre qurbani. Les prophètes, à aucun moment, m'a dit, non, correct, pour vite l'intention. Pour vite les correct. Non. Pour les c'est bon, ton niat, c'est bon, mais seulement, toute façon de faire, n'est pas en conformité avec la charia de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Voilà, mes frères et mes sœurs. J'espère qu'il est clair avec ça, l'exemple là. Ça, c'est 6 choses qui est un ibadat qui est en conformité avec, une fois, un seul ibadat qui est en conformité avec tous les 6, ou soit un de ces 6 là, ou soit quelqu'un de ces 6 là, un ibadat qui est bien respecté, cause, genre, quantité, modalité, place, et les là qui est en conformité avec la sunna. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de ce din, de faire nous pratiquer l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah fin révèle le Rasoul, nous sincères dans nos ibadat, zis pour Allah, pas plaisir en l'autre, apporte Allah subhanahu wa ta'ala, et nous fait Allah plaisir pour faire ibadat là, d'après tariqa des Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et man salaf as-salih, cette façon de faire, man salaf as-salih, cette façon de faire, c'était façon de faire de Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Cheikh Hassan Najazat dit, Inch'Allah, nous retrouvons pour une autre session concernant la gravité et conséquences et le danger de bida dans l'islam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.